Chaque fois que nous perdons une part de liberté au nom de la sécurité, au nom de la santé, on ne les retrouve plus. La peur du virus impacte gravement la santé psychologique de très très nombreux de mes patients. Les sujets âgés ne veulent plus sortir, ils ne veulent plus voir leurs petits-enfants, ils sont terrorisés. Les effets collatéraux majeurs, ils sont à la fois sanitaires, sociaux, économiques, systémiques. Sanitaires, vous avez des infarctus non revascularisés sur le premier confinement, des gens qui sont pas venus, ils avaient mal dans la poitrine, ils sont pas venus, ils sont retrouvés avec un cœur à la caisse en insuffisance cardiaque terminale. Vous avez des cancers, des leucémies, des lymphomes qui ont 3, 6 mois, 7 mois de retard diagnostique et thérapeutique. Et on voit des formes qu'on voyait plus depuis 30 ans, avec des pertes de chance en termes de pronostic qui sont majeures. Si j'étais le politicien, je me dirais, j'ai probablement sauvé personne de la Covid et j'ai tué 75 000 de mes concitoyens. Pareil, vous avez des enfants en crèche qui sont avec des tatas masqués toute la journée, qui n'ont pas le droit de les toucher. Relisez Cyrulnik et les orphelinats de Roumanie, c'est ce qu'on est en train de faire à nos enfants. Ils n'arrivent plus à apprendre à parler, ils n'arrivent plus à associer les phonèmes avec l'articulé avec les émotions. On est en train de devenir fous. On a bombardé des villes. Aujourd'hui, il y a des centaines, il y a des millions de personnes qui vont perdre leur emploi. Il va y avoir une précarisation massive de la société. On est juste en train de détruire l'Occident, mais vraiment. On est en France. On fait des rafales, on fait des TGV, on fait des centrales nucléaires, on fait des sacs Louis Vuitton, des sacs Hermès, et on n'arrive pas à fabriquer des masques en mouchoir, un bout de mouchoir avec 2 élastiques. On attend que 3 mois que les Chinois nous les envoient, qu'on achète en plus à un prix d'or. Oh. Les masques sont inutiles si vous n'êtes pas malade, si vous n'avez pas été personne contact proche de personnes malades. J'insiste. L'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. Il n'y a pas de sens à porter ce masque lors des déplacements autorisés. Les masques, c'est une bataille essentielle. Le gouvernement a fait toute la transparence et mobilisé depuis le premier jour et nous continuons d'avancer. Nous encouragerons effectivement le grand public, s'il le souhaite, à porter des masques, en particulier ces masques alternatifs qui sont en cours de production. D'abord, il n'y a aucune décision de recommandation de port du masque, ni obligatoire, ni recommandé, en tout cas à ce stade, pour la population générale. L'État, à partir du 11 mai, en lien avec les maires, devra permettre à chaque Français de se procurer un masque grand public. J'ai toujours plaidé pour l'accès au masque grand public. Le port du masque sera rendu obligatoire dans tous les transports. J'ai demandé à ce qu'on passe une étape au gouvernement et je souhaite que dans les prochaines semaines, on rende obligatoire le masque dans tous les lieux publics clos. On cherche les bons qualificatifs. C'est grave. C'est grave. On croirait à un numéro de Grand Guignol, parce que ce qui est drôle, c'est que c'est les mêmes intervenants qui disent tout et son contraire à quelques semaines d'intervalle. L'hydroxychloroquine ne l'est pas, elle est en vente libre, et j'imagine, je ne leur ai pas posé la question, qu'ils ont des signalements d'accidents. Mon sentiment, c'est que nous consommons souvent trop de médicaments, et que moins on en consomme, mieux on se porte. Voilà. Plus de 60 millions de Français ont eu accès à à l'audition d'Agnès Buzyn devant l'Assemblée nationale, où elle patauge complètement, elle a des trous de mémoire, puis la seule chose qui vient à l'esprit, c'est les gens prennent trop de médicaments, donc j'ai décidé de supprimer celui-là. Mais je veux dire, comment est-ce que ça ne lui a pas coûté son poste, et comment ça n'a pas fait sauter le gouvernement ? Chaque fois que nous perdons une part de liberté au nom de la sécurité, au nom de la santé, on ne les retrouve plus.